Bonjour à tous. Salut. Bonjour, Salut Joël. ça va? On va bien, et toi? C'est parfait. Un peu chaud quand même. Ah, tu as remarqué aussi? Oui, oui, les Hauts-de-France, ça devient plus possible, hein. Ouais, je pense qu'on est en train de tirer sur le climat de la Côte d'Azur là, hein. Oui, oui, là, il va falloir qu'on monte un peu, je pense peut-être Finlande Ouais. ou le nord de la Norvège peut-être. Bon bah écoute, en attendant, moi je propose de rester peut-être dans les Hauts-de-France, surtout au mois de septembre. Vers mi-septembre, là, ça pourrait le faire, ça, parce qu'il y a des petites choses intéressantes qui vont se passer. Dis-nous plus. Bah oui, c'est le rendez-vous, hein, c'est the place to be. Le 15 et 16 septembre à Waterloo, ça va être la grosse fête du Koi. C'est notre quatrième Koi Show que nous réalisons en France sur les 2 dernières années. C'est le premier qui se fait sur un terrain neutre, qui est le terrain du musée des arts. Là, j'ai perdu le nom. Ouais. Musée des arts et traditions populaires à Waterloo. Très très beau musée. Donc on fait ça dans le cadre des journées du patrimoine. Donc il y aura effectivement beaucoup de monde qui va passer. Donc les gens pourront à la fois visiter le Koi Show, le musée, et puis à l'intérieur de la cour du musée, il y aura aussi une dizaine de stands avec des, des- des artisans qui vont travailler sur de tout ce qui est japonisant, aussi bien en termes de soumis ou de choses comme ça, quoi. C'est ça. Bon, après, bon, on va dire que, bon, il y a la partie Koisho, il y aura quand même pas mal d'exposants à ce coup-là. Oui, pour l'instant, oui, je pense qu'on va être entre 50 et 60 bacs. Je dirais que les plus grands exposants belges, français seront là. Donc avec des coils de très très grande qualité qu'on a vu gagner depuis les 3 dernières années en Europe. Donc effectivement, au niveau de la compétition, ça va être très très intéressant. Il va vraiment y avoir de quoi s'amuser pour les gens. Mais en dehors de ça, voilà, beaucoup d'activités, beaucoup de stands de professionnels et autres. Et comme il y aura beaucoup de monde et il fera forcément beau, ben, ce sera une vraie réussite. Bah écoute, on a commandé en tous les cas qu'il fasse beau, hein. C'est passé la commande, là. Je crois que c'est passé. Tu as reçu un mail de retour? Oui, mais Jérôme, il a un peu peur que les camions s'embourbent, mais bon, je pense qu'on devrait s'en sortir. Ouais, bah il est toujours pessimiste, Jérôme, hein. Bon, on va dire ça comme ça. Mais moi, je crois que ça va le faire. Ça sera de toute façon une superbe fête. Ben oui, parce que bon, on va, en dehors de tout cet aspect, je dirais plus ou moins classique de ce qu'on peut organiser, ce qu'il faut noter, ben, c'est qu'on a quasiment 35 bénévoles qui vont nous aider pendant toute la semaine, y compris le lundi d'après le Koi Show. Dans tous les exposants, on va noter qu'il y a une trentaine de bacs qui sont réservés par des amateurs particuliers, français, donc ça c'est énorme. Hein, c'est-à-dire que c'est un chiffre qu'on ne retrouve même pas au BKS par exemple. Et bien évidemment, pour nous, ce sera la première fois que nous aurons autant d'amateurs que ça. Ça prouve que les jeunes ben, sont de plus en plus attirés par la qualité des koi et que voilà, ils veulent se lancer dans le bain parce qu'ils ont pu voir à droite ou à gauche ce que c'était que l'ambiance des koi shows. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un bac à soi avec ses propres koi qui participent. Et même si on fait que un ou deux prix, ben, on est hyper content, quoi. C'est très valorisant pour les gens. Absolument. Alors bon, on remarquera aussi que dans les stands, ben, on aura deux vétérinaires. Voilà, tout à fait. Donc, Puisque j'ai une confirmation, bien, il y a bien sûr Jos qui va venir. ouais, on aura aussi Tim Barbet qui sera là. Ouais. Donc c'est bien. Donc ben, un qui sera à proximité de toi, avec lequel on pourra peut-être avoir des petites démonstrations comme on a eu Bon, chez ben, Arcane. écoute, on va le faire, on va essayer de le faire avec les deux, hein. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est très très intéressant. Oui. On a vraiment des professionnels de très grande qualité qui seront là. Il y a toute une panoplie pour ce qui concerne l'alimentation sur place, les buvettes, etc. Donc GG a fait ça vraiment, a pris ça à bras le corps. Il a fait vraiment ça de façon très très professionnelle et je pense que ça va être une vraie réussite. Et je dis pas ça pour lui faire plaisir, bien évidemment. On va peut-être l'appeler, viens un peu GG, viens un peu ici. Ah, viens un peu là. Alors, puisque bon, tu es la main ouvrière du système, on va te poser quelques questions supplémentaires. Donc à boire et à manger, ça, il n'y a pas de problème. Oui, il y aura un camion avec nourriture sur le terrain. Donc des croque-monsieur, des sandwichs, de la boisson,
un traiteur qui va venir pour le repas du soir. Donc il y aura... Ça c'est important, parce que je voulais en arriver au repas du soir justement. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui vont venir de loin bien sûr, Oui. donc c'est important quand même pour eux de pouvoir se restaurer. Oui. Mais c'est encore beaucoup mieux quand on peut se restaurer en toute convivialité avec un groupe de passionnés. Voilà, Donc est-ce qu'il faut réserver? Il y aura une réservation pour le samedi, le repas du samedi soir. Oui. Et sinon, il y aura à manger naturellement dans le barnum qui sera mis à disposition pour C'est ça, il faut mieux réserver un petit peu pour le samedi soir. le banquet. Pour le Voilà, banquet. pour le banquet. Là, ici, ça va être fait là, avec Joël. On va lancer les invitations, les réservations. Hein. Alors bon, rassure-nous quand même, parce que bon, tu vois, aujourd'hui, tu me diras pas le contraire, il fait particulièrement chaud. Là, oui, il fait J'espère qu'on ne va pas nous laisser déshydrater non plus. Non, il y aura beaucoup d'eau aussi, oui. Ouais. Aussi. Ça va le faire, ça va le faire. Alors bon, j'espère qu'il n'y aura pas que de l'eau, de toute Oui, façon, bien sûr, hein, bien on est sûr. dans une région frontalière. Voilà, Alors donc, j'insiste il y bien, aura- c'est oui. Waterloo, et pas Waterloo, Oui, Hein, il ne faut c'est pas pas se tromper, pareil, faut pas se hein, tromper. Non, non. parce que Waterloo, c'est juste à la frontière française, Voilà. hein, donc c'est côté français, Oui. et Waterloo, c'est en Belgique, et c'est pas du tout la même région. On est d'accord, non, non. D'ailleurs, si tu parles de Waterloo, j'en profite pour dire quand même la qualité du travail qui est fait par la municipalité de Waterloo, pour l'aide qu'ils nous apportent, qui est immense. Hein. Alors, on ne va pas en parler pour l'instant, on fera le point après le cochon, évidemment. Mais c'est vraiment une très très grosse aide, à la fois à la place de la municipalité, bien sûr, toutes les associations qui sont liées à la fois à la municipalité et au musée. Et puis on a d'excellents rapports avec la directrice du musée qui est toutes ces activités japonisantes, c'est elle qui a eu l'idée de mettre ça dans la cour du musée, ça va être vraiment extraordinaire. Donc il y a un travail en commun entre France Coïchaud et la municipalité de Waterloo et toutes les associations, voilà, tous les services municipaux évidemment. Franchement, c'est du velours de travailler avec des gens comme ça. Bah, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est du. Et puis bon, il y aura plein d'activités au musée. Bon, c'est les journées du patrimoine en même temps, donc il va y avoir des massages japonais, dégustation de thé japonais, du raku, des poteries japonaises qui vont être faites devant les personnes. Bon, plein d'ateliers, les ateliers des arts qui participent, qui vont sur le thème du Japon travailler avec des sculptures sur le koi, des peintures. Donc il y a vraiment de tout. Je pense que tout le monde trouvera son bonheur, quoi. Ah bah moi, je peux déjà proposer quelques ateliers supplémentaires, mais plutôt spécifiques bassin koi. Hein. Oui, bien sûr. Bon, on fera certainement quelque chose avec JBL ou Aquatic Science, qui sont quand même des sponsors principaux, je pense. Ah oui, tout à fait. Ils sont fidèles au poste. Heureusement qu'on les a. Et dans une moindre mesure, on a aussi évidemment House of Kata, Aquadistri, Ikari et OAS qui nous donnent aussi un coup de main. Mais c'est vrai que Aquatic Science et JBL, voilà, ce sont deux gros piliers de notre organisation. En fait, moi, ce que je vais essayer d'organiser un petit peu là, pendant cette fête-là, bon, c'est justement quelques ateliers qui concernent les tests de l'eau, etc. On pourra le faire avec JBL, comme on peut le faire avec Aquatic Science, mais on peut aussi le faire avec l'aide des deux vétérinaires qui seront sur place. Ça serait pas mal. C'est aussi l'occasion de poser des questions concernant justement les maladies, etc. là-bas sur place. Donc, il y aura plein d'activités là-bas. Et il y en a une que je tiens à rajouter quand même, parce que bon, vous êtes à la frontière entre la Belgique et la France, bien entendu, mais tout le monde n'a pas eu, il y a des personnes qui viendront de loin forcément, et qui n'ont pas eu l'occasion de visiter Poisson d'Or ou Fournier. Voilà. Et il y aura un service de navettage qui sera organisé, totalement gratuit du reste, hein, pour faire la visite de Fournier et de Poisson d'Or. C'est tout nouveau, c'est innovateur. Hein, donc il y aura des navettes en fait qui vont être placées à l'entrée du musée et les gens qui ne connaissent pas ces deux enseignes pourront visiter. Alors bon, celui-là qui me dit qu'il s'est ennuyé, je pense que... Hein, On ne peut plus rien pour lui. là, on ne peut plus. Hein, non, hein. D'abord, il aura à manger, il y aura à boire, il y a plein d'activités culturelles, il y a les visites, etc., etc. Il y aura les ateliers pour le bassin, sans compter les nombreux exposants, 60 bacs. C'est quelque chose de vraiment exceptionnel. On ne peut plus dire que c'est un petit cochon. Hein. 60 bacs avec, moi je le sais déjà, tu le sais aussi, avec des poissons vraiment exceptionnels aussi. Oui, ce qui se fait de mieux en Europe aujourd'hui. Oui, Exactement. On peut dire ça comme ça, hein, sans fausse modestie. Donc France Cochon, ça va devenir quelque chose dont on va parler un petit peu partout. Ben voilà, on va se faire des cheveux blancs encore un petit peu de temps.
Bon, écoute, moi je peux plus, hein, ils sont déjà tous blancs. Ah bon? Oui, tu fais mieux, toi, à côté de moi. Écoute, voilà, c'est comme ça on ne peut rien. Alors après, on rappelle quand même les dates parce que c'est méga important. 15 et 16 septembre, hein, ça commence à 9 h jusqu'à 18 h. 15-16 septembre, on sera là tous les deux. J'espère que tu seras là, Patrick. Moi, je serai là toujours. Oui. Écoute, je pense que je serai là, hein. D'habitude je suis là quand même. Bah, depuis le début. Hein. Je pense. Hein. Depuis le début, tu nous suis, Donc c'est bien. voilà, eh bien écoute, moi je peux vous dire qu'une seule chose, hein, comme on dit en France, hein, merde. Hein. Merde pour le show, pour le koi show, mais aussi merde pour le climat. Hein, on espère qu'évidemment, on croise les doigts qu'on aura un temps correct, hein, voilà, et puis ça va le faire. Et puis merde à tous les exposants, hein, pour le concours aussi. Voilà, ça va être intéressant à suivre. Et il y aura comme d'habitude, il y aura des gens très heureux et puis d'autres moins heureux, mais l'important c'est qu'on se régale. L'important c'est de participer. Exactement, Pierre de Coubertin en a dit autant. Mes amis, je vous dis à très très bientôt et en attendant, surtout, Ne soyez pas sages. exactement, salut à tous.